JD Info. Jeanne de sa vie Info. Chaque dimanche de 8h à 10h sur la radio, fréquence Paris pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Avec John de sa vie, Lydia Antoine et Simplice à Niveau. Radio Fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Great, you made it. Vous suivez l'émission Jeudi Info. Nous sommes maintenant avec notre invité de ce dimanche, Eric Le Mignon. Il est avec nous, il est dans les studios, dans les locaux de la radiofréquence Paris Pluriel, coach oratoire, acteur, comédien. Il a plusieurs personnalités. On va laisser l'invité lui-même se présenter à vous. Bonjour cher frère, Eric Le Mignon. Eh ben, bonjour à tous, merci de m'inviter sur votre radio. Eh ben, écoutez, effectivement, donc je suis un peu polyvalent en ce qui concerne le milieu artistique, puisque je suis à la base comédien, professionnel, metteur en scène de théâtre, et j'ai décidé après, par la suite, de monter ma propre entreprise qui s'appelle Théâtre & Coach, où là je propose de multiples services tels que la formation en art oratoire, des stages privés de théâtre, mais aussi j'ai mon école de théâtre dans le Val d'Oise. Et en même temps, je suis donc coach d'artistes et manager d'artistes. Donc voilà, je dirige quelques artistes professionnels, comme je peux en citer quelques-uns comme Nathalie Boileau, Lina David, qui est chanteuse. Donc Nathalie Boileau est comédienne, actrice. Nous avons Yannick Magique, magicien. Nous avons Fleur de Vaux, qui est, chanteuse, vraiment avec... ils ont tous un super talent. Marie-Cécile Guéguin. J'ai aussi Léonore Kefelec, d'ailleurs qui va se produire le 2 février donc au Nain Grincheux, qui fait une exposition peinture en même temps poésie. Et j'ai Nathalie Boileau qui elle sera donc en tournée spectacle à partir de du 3 février donc à Châteaudun. Oui. Alors toute une vie et c'est là depuis 1985. Depuis 1985, oui. Ça date quand même. Presque 35 ans. Parlez-nous un peu de vos débuts. Ça a commencé comment Alors, mes débuts, j'ai commencé en fait à la base donc par une formation. Moi, je voulais devenir vraiment rentrer dans le cinéma, être réalisateur. Et donc, j'ai fait une formation par le biais de l'armée. Et donc, j'ai fait une formation d'assistant réalisateur. On a tourné un court-métrage qui avait été au festival de Bordeaux. En 1985. En 1985, oui. Voilà. Qui a été à la 3e place, et dont le jury était Claude Lelouch à l'époque. Ah oui, quand même quelqu'un qui est très connu dans le milieu cinématographique. Exactement. Oui. Et donc du coup, j'ai voulu continuer, mais bon, le cinéma étant, c'était pas toujours évident. Et j'ai fait une rencontre improbable d'un metteur en scène de théâtre qui s'appelait Yves Mariotti à l'époque. Et donc là, on a décidé en commun accord de travailler ensemble. Il m'a proposé un projet d'un gros spectacle qui à l'époque s'appelait Charles VI, le roi perdu, avec plus d'une centaine de comédiens, chez des chevaux, enfin des cascadeurs, enfin vraiment un très très gros spectacle. Et après, on a travaillé plus de 20 ans ensemble.
Je continue avec la compagnie de théâtre qui existe toujours d'ailleurs depuis 89. Et donc là, on fait de nombreux spectacles également. Le dernier spectacle en date, c'était Zorro, avec des cascadeurs également. Et un spectacle que j'ai écrit. Et donc, en parallèle, donc en 86, j'ai décidé, en tant que metteur en scène, de pouvoir réussir à mieux faire travailler mes comédiens, d'être moi-même comédien professionnel. Et j'ai fait une formation de 4 ans auprès de Philippe Touzet. À l'époque, il était sur le théâtre de l'Encrier. Et là, j'ai vraiment tout appris avec lui, quoi. Vraiment, ça a été un mentor pour moi et vraiment un super plaisir. J'ai travaillé et depuis, voilà, je tourne dans le milieu artistique en tant que comédien et en tant que metteur en scène. Alors peut-être on va parler de certaines personnes, peut-être que vous avez coaché et qui ont eu peut-être la notoriété. On pourrait citer peut-être quelques noms, non? Alors, on a Nathalie Boileau. Nathalie Boileau, oui, que je manage déjà depuis presque 2 ans maintenant, et qui a tourné dans 52 films. Quand même. Dans Mongeville, dans Black and White, et qui a fait ses débuts dans Promotion Canapé avec Martin Lamotte et autres, et qui aujourd'hui est en spectacle de One Woman Show, avec, elle se produit seule en scène, et donc elle avait déjà fait un premier spectacle qui était La Lionne de Belfort, et aujourd'hui, avec son spectacle, Nathalie donne tout, sauf la recette. Donc voilà, un super spectacle avec beaucoup d'énergie, beaucoup de rire aussi, parce que ça fait du bien de rire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça manque un petit peu, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a envie de rire, surtout n'hésitez pas. Elle sera également donc le 1er mars à Paris, à la Comédie de l'Angélus Club, et donc venez la voir, elle se reproduira à 20h. Et puis voilà, une autre personne qui est de réputation connue, qui est Léonore Kefelec, dont le papa est célèbre puisqu'il est écrivain, c'était Jan Kefelec, et sa maman qui était la plus grande pianiste internationale, Brigitte Ungerer. Donc voilà, et Léonore... on fait un petit coucou à Sonia Nona, grâce Sonia à qui Nona, tout à fait. Qui est vous l'avez coachée aussi? Alors je ne l'ai pas coachée, mais on est partenaire, puisqu'elle est la réalisatrice du clip de ma chanteuse Lina David, qui s'appelle Mes rêves, mes pensées, et qui tourne actuellement et qui est en train de bien monter. Et on doit faire un autre projet ensemble, justement, sur le prochain clip de Lina David, et avec, pour hommage à toutes ces âmes, sa chanson qui est vraiment... Donc, c'est vraiment, Sonia est vraiment une personne adorable avec qui j'adore travailler. Elle est gentille. On lui fait un petit coucou. Et on lui fait on lui dit bon dimanche en même temps. Bon dimanche. L'émission pas chaque dimanche. Tout à fait. Alors, on va vous faire une petite surprise. On va écouter une petite scène, sûrement que vous allez reconnaître, voilà, sur la radiofréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM. Il y a des femmes ce soir dans la salle? Oui. Où sont les femmes? Oui, entrez monsieur, madame, oui. Bonjour, c'est pour la visite de l'appartement, je suppose. Alors voilà, vous voyez, vous êtes dans un appartement superbe, très bien agencé, doté d'un très beau volume, que nous réservons à une clientèle raffinée, de qualité. Comme vous. Oui, l'énergie, le gaz. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'ils se sont suicidés, oui. Oui, dans la gazinière, oui. Une très très grande gazinière. Moi, j'ai un ami, toute sa vie, il a dit « Je fais attention à ce que je mange bio. » Mais il est mort quand même. Mais pas de maladie. Il est mort en pleine forme, à 53 ans, écrasé par un camion de livraison de chez Naturalia. Vous savez ce que j'ai dit à mes parents? Que j'en ai marre de l'école, j'en ai marre. Je déteste l'école quand je pense qu'il y en a qui se sont mariés avec leur maîtresse. Moi, ce qui compte, c'est que papa et maman, ils m'hébergent le plus longtemps possible et que, quand je serai grand, que je me marierai avec une femme ou un homme. Parce que maintenant, on a le choix. Je sais pas si je serai hétéro ou homo. Moi, ce que je sais, c'est que pour l'instant, je suis plutôt attirée
par les nouilles. Et quand je serai grand, je dirai à papa, maman, cassez-vous. Bah, c'est ce qu'ils ont fait avec papy, mamie, hein. Bah, même que maintenant, papy, mamie, ils sont dans un village de seniors. Ah, ils sont contents parce qu'il y a du grillage tout autour. Donc, eux, ils pensent que c'est pour les protéger. Moi, à mon avis, c'est pour les empêcher de se barrer, hein. L'idée que je vais devenir adulte. Alors, parlez-nous un peu de ces spectacles. Vous reconnaissez quand même, hein? Oui, tout à fait. Bah oui, le spectacle vraiment du One Woman Show de Nathalie Boileau, qui est vraiment un spectacle qui est vraiment la femme du 21e siècle, qui à la fois est maman et en même temps veut être artiste. Et puis, elle mène son métier d'agent immobilier en même temps. Enfin, pareil. Et c'est vraiment sur les quiproquos, sur plein d'humour. Et vous avez un peu participé à la réalisation de ce spectacle? Alors, je ne suis pas à la réalisation de ce spectacle. Elle a écrit elle-même le spectacle. Hein, et donc, donc ce spectacle tourne déjà depuis un petit moment, puisqu'il tourne déjà depuis 2020. Et puis donc après on aura un nouveau spectacle qui est en train de se préparer, dont je suis le metteur en scène, et ça s'appellera Retour de flamme. Et je crois que vous avez écrit des livres aussi, non? Alors, j'ai pas écrit des livres, mais j'ai écrit un scénario, parce que j'avais écrit le spectacle Zorro, entre autres. J'aide aussi à écrire... Pour un film qui était pour un spectacle, pour un énorme spectacle. Théâtral. Oui. Voilà. Et qui avait été joué en juin 2022. Donc là, ça a eu un gros succès aussi, avec des cascadeurs, dont mon fils est cascadeur professionnel. Ah donc, oui, son nom? C'est Adrien Lemignon. Ah oui, il a joué dans quel film par exemple? Alors il n'a pas joué pour l'instant, il y a un film dans lequel il est la doublure d'un grand acteur qui joue avec Pierre Ninet. Ah oui. Qui sortira certainement bientôt, là, entre janvier et février, qui est une série sur Netflix. Et en même temps, donc, il continue à faire il fait partie de l'école du CUC à Lille, qui est le centre universitaire des cascadeurs. Alors, on va parler un peu de votre école. Concrètement, ça se passe comment? Vous êtes coach d'artistes, coach de vie, professeur de théâtre, formateur à oratoire. Expliquez-nous un peu pour les novices éventuellement. Parce qu'il y a un peu peut-être des confusions des gens, non? Ou ça se rapproche un peu, ou c'est vraiment différent tout ça? Alors, il y a le coaching d'artistes, où là j'accompagne les artistes professionnels dans leurs projets, que ce soit pour aller sur un album, par exemple, avec ma chanteuse Lina David. Là, dans ces cas-là, on voit ce qu'on fait, on travaille sur l'image de la personne, Elle apprend à chanter. Et en même temps, je la fais travailler sur la chanson de façon à pouvoir être le mieux possible, à préparer à la scène aussi, parce que c'est la respiration. On travaille vraiment tout ce qui est technique théâtrale en même temps. Et donc du coup, là voilà, c'est vraiment un accompagnement en tant que coach d'artiste, à vraiment être aux petits soins pour l'artiste, hein, parce qu'on a besoin. On leur évite les pièges aussi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ce métier-là, c'est des fois une certaine jungle. Il y a une grande jalousie aussi. Donc, on les accompagne de façon à ce que ce soit le plus facile, de façon à, comme dit toujours, les accompagner de l'ombre à la lumière. Ah oui, super. Alors concrètement, qui peut s'inscrire? Ça se passe comment l'inscription dans votre école? Alors, c'est tout le monde ou bien alors tout artiste professionnel qui veut absolument être accompagné dans leur projet artistique. Donc là, dans ces cas-là, c'est sur devis en fonction du projet. En fonction, ça peut être un accompagnement sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc là, c'est sur devis. Donc les gens me contactent et ils peuvent aller directement sur mon site qui est théâtre-and-coach.fr, et là vous avez toutes les informations concernant les différents services que je propose, parce que j'ai aussi mon école de théâtre qui s'adresse là à tout le monde, que ce soit aux amateurs, aux semi-professionnels et aux professionnels. Donc là, dans ces cas-là, c'est tous les jeudis
à Montsou, dans le Val d'Oise, où là j'ai de 18h30 à 22h30. Là j'officie aussi bien pour les enfants, les ados et les adultes. Et vous organisez parfois des stages aussi dans Alors, des écoles non, ça arrive, non? Effectivement, je fais des stages de théâtre, je fais des stages intensifs. Par exemple, je l'ai fait pour une actrice qui était sur un tournage d'un film et qui avait besoin d'un perfectionnement plus poussé. Elle est montée sur Paris, elle a suivi pendant 2 jours intenses, elle est redescendue et du coup, elle a joué sur le film de Nicolas Bedos. Avec Isabelle Adjani. Donc voilà, c'est des choses que je pratique, les stages aussi, parce que c'est important, ça permet de se perfectionner. Et je prépare également aussi à des rôles, quand les acteurs ont un rôle un peu particulier, qui va être un peu plus difficile, où il va falloir, c'est ce qu'on appelle du rôle de composition. Et bien là, j'accompagne les artistes dans leur rôle pour être le mieux possible, parce que justement, comme je suis aussi coach de vie en développement personnel, je suis certifié, et là ça permet, s'ils ont un blocage ou un manque de confiance en eux ou quelque chose, d'arriver à travailler là-dessus pour pouvoir les emmener le plus loin possible dans leur rôle. Alors justement, vous avez fait une apparition dans un clip. Hein. Vous allez peut-être écouter l'artiste et vous allez nous dire... Oui, je vous ai reconnu. Hein. J'aimerais me blottir dans tes bras, te serrer tout fort contre moi, quand ça va ou ça ne va pas, même si ce n'est pas le cas pour toi. J'ai le cœur enseveli de douleur, il flanche de peur de ne jamais pouvoir t'embrasser, te caresser, ni même te toucher, t'embrasser, te caresser, ni même te toucher. La nuit, face à toi, me rend irrésistible, car dans mon lit, tu n'es pas inaccessible, et tu n'es pas insensible à mes envies. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Je suis impressionné par ton énergie, ton courage, ton accalmie et ta dignité, qui me soulage quand je suis près de toi. À chaque fois que je te vois, j'ai envie de toi. Je suis en harmonie avec ton corps, ton esprit, ta chaleur et toi tout entier. Et ne pas pouvoir être dans tes bras, et pour moi un désespoir. Pour moi un désespoir. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Mes pensées torrides, les plus inavouables, car malgré mon courage, ce n'est pas à moi, non pas à moi, de faire le premier pas. Maintenant que tu as les cartes en main, si tu es malin, tu te reconnaîtras. Mais je m'enflamme pas, car je sais d'avance que malgré les circonstances, ce sera défavorable. Mais ce n'est pas grave, j'ai juste besoin de savoir afin de pouvoir encore tourner la page, pour partir sur d'autres rivages un peu plus abordables. Un peu plus abordable. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées.
Alors vous suivez la Radio Fréquence Paris Pluriel. Ce dimanche sur les 106.3 FM, nous recevons Eric Le Mignon, Théâtre & Coach. Le mail, je peux donner votre mail. Exactement. lemignon.eric95 @gmail.com, non, c'est Exactement. Voilà. Donc, il y a le numéro de téléphone. Bon, peut-être qu'il il y aura une foule qui. Ils peuvent de toute façon me retrouver sur le site voilà. Théâtre & Coach. Oui, et puis sur les réseaux sociaux aussi. Et soit sur une page tous Facebook. tous les réseaux sociaux, Et Facebook, le nom, Twitter. Théâtre & Coach. Il y a Théâtre & Coach ou Eric Le Mignon. On trouve sur TikTok, partout. Vraiment, je suis sur tous les réseaux. Et donc, voilà. Voilà. Alors, et cet artiste-là, parlez-nous un peu de ce projet, parce que vous étiez dans la vidéo. Et vous avez participé à ce projet aussi ou... Alors, dites déjà le nom de l'artiste. Alors, le nom de l'artiste, c'est Lina David, qui qui est chanteuse et aussi comédienne, actrice aussi en même temps. Mais là, on est justement, on est aussi dans le coaching, puisque je la coach aussi en ce qui concerne la préparation de son EP pour après aller sur un album. Et donc là, effectivement, cette chanson, là, Mes rêves, mes pensées, le clip a été réalisé par Sonia Nona. Ah oui, Sonia Nona. Qui a été la réalisatrice. Ah oui, la grande réalisatrice. On lui fait un coucou encore en passant. On espère que ses projets avancent. Elle est déjà partie dans le Génie Info. Tout à fait. Et c'est vraiment une personne extraordinaire qui a un talent fou. Oui. Et donc voilà, Lina, c'est vraiment avec lequel on est en train de la préparer. Et justement, on prépare un nouveau clip. Et j'ai vu ce clip, c'était un peu dans un décor d'époque. Exactement. Dans des tenues, tout ça, vous avez pensé tout ça. On a loué un lieu qui est magnifique, qui est vraiment un site médiéval qui a été entièrement reconstruit, qui s'appelle je me souviens plus trop bien du nom, mais le site, c'est pas en Provins. C'est la Tour Roland. Parce qu'il y a un endroit comme ça aussi à Provins. Et voilà, mais là c'est dans l'Oise et c'est vraiment un super site. On a tourné toute la journée dedans avec. C'est super, un très beau clip, j'ai vu. Voilà, tout à fait. Tout un investissement. Alors. Parlez-nous un peu des autres projets. C'est sûr que vous avez des projets pour cette année, je crois, de votre école, et puis peut-être d'autres projets encore. Les projets. Et les dates éventuellement, si vous avez d'autres dates. Bien sûr. Donc, on va tout retenir ce dimanche. On note tout. On a donc comme je te parlais de Léonore Kefelec tout à l'heure, donc effectivement, qui sera en exposition du 29 janvier au 9 février. Donc, c'est un petit dans un restaurant qui s'appelle Au Vieux Nain Grincheux. Où ? Et c'est dans que je dise pas de bêtises, c'est à Paris. À Paris même. Au Vieux Nain Grincheux à Paris. Ils pourront taper sur Google, ils vont retrouver. On tape sur Google, on trouve tout, il n'y a pas de souci. Et en même temps, donc le vernissage, c'est le 2 février, jusqu'à 2h du matin, avec un DJ, avec Léonore qui présentera son livre, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle Roulette russe, qui est sorti en septembre 2023. Et donc, on fait pas mal de séances de dédicaces. Et en même temps, elle interprète des poèmes avec deux copines à elle, dont une est violoncelliste et l'autre pianiste. Et votre prochain projet théâtral Alors pour l'instant, le projet théâtral... Ou cinématographique éventuellement. Même cinématographique pour l'instant, c'est pas... Un peu en stand-by. Je suis plus pour le moment à travailler avec mes artistes. Au niveau de l'école. Et puis au niveau de l'école... Redonnez-nous l'adresse de l'école. Alors l'école, c'est 16 rue de Pontoise à Montsou, dans le Val d'Oise. Et donc ça c'est au Château des Tilleuls. J'ai une salle là où j'officie. Voilà, pour tous ceux qui veulent être comédiens, artistes et tout. Alors nous avons le coach oratoire Eric Le Mignon, Théâtre & Coach. Tout à fait. Et puis j'ai pas mal d'artistes du coup. Au total, j'ai près de 14 artistes. Ah oui, citez-nous les noms. Donc vous auriez dû venir avec quelques CD éventuellement ou même P3 qu'on aurait pu jouer. Vous découvrez. Déjà, celle qui joue là. De revenir. Oui, sûrement. De venir avec les artistes. Même avec les artistes, ça serait encore plus festif. Et celle qui joue, elle fait partie aussi de vos artistes aussi, non cette chanson là.
Ah, Elle oui, est dans oui, votre oui. écurie aussi, non? Oui, je suis son manager Oui. aussi en même temps. Je Oui. l'accompagne de façon à pouvoir l'emmener sur différents projets Mais on aussi. va quand même citer quelques noms. Et voilà, donc j'ai Oui, là, fait un petit coucou on aussi. a Noria, s'ils écoutent. on a Noria Sagi, qui est une Oui. chanteuse belge Oui. et qui est vraiment qui a un talent fou puisqu'elle a accompagné de nombreux artistes, dont Youssou N'Dour, elle a Ah oui. accompagné Herbert Léonard, elle a accompagné Carlos, elle a accompagné plein d'artistes et aujourd'hui chante ses propres chansons avec une chanson qui s'appelle Tout doucement. Et qui est vraiment une superbe chanson, et c'est une voix exceptionnelle. Constance, ce sera défavorable. Mais ce n'est pas grave, j'ai juste besoin de savoir afin de pouvoir encore tourner la page pour partir sur d'autres rivages un peu plus abordables. Un peu plus abordables. Alors je pars et repars me coucher pour t'aimer dans mes rêves et pensées. Alors je pars et repars me coucher pour t'aimer dans mes rêves et pensées. Alors je pars et repars me coucher pour t'aimer dans mes rêves et pensées. Alors je pars et repars me coucher pour t'aimer dans mes rêves et pensées. Alors sur la radio Fréquence Paris Pluriel, nous sommes avec Eric Le Mignon, coach, théâtre and coach, et notre co-animatrice Lydia Antoine de la radio Passion Culturelle, parce que l'émission va repasser sur la radio, une autre radio qui a ici les Moulineaux. Lydia Antoine, l'émission passera là-bas à partir de 10h. Alors Lydia, je te présente monsieur Eric Le Mignon. Lydia? Bonjour, monsieur Eric Le Mignon. J'espère que ça va. Bonjour, bien et vous-même? Oui, ça va, merci. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices du JD Info, Diane de Sabi Info. Alors, le foie, pas trop dur? Ça a été difficile, c'est surtout la pluie que parce que là, Il pleuvait ce dimanche. Hein. Ça tombe mais bien, donc le froid aussi saisit un peu, mais bon ça va. Je résiste comme on dit. Alors je pense que peut-être que Lydia aurait besoin des coups de coach, non? Lydia, il est coach Oui. oratoire et tout, hein. Alors, vas-y. Une petite question. Eric Le Mignon, vous êtes coach, mais vous, c'est plus pour le théâtre ou pour tout le monde? Alors c'est pour tout le monde. Hein. J'ai vraiment, je suis plus spécialisé effectivement dans le milieu théâtral parce que j'ai quand même 35 ans de carrière artistique théâtrale. Mais je m'occupe aussi bien de chanteurs que d'artistes peintres aussi. J'ai des artistes peintres tels que Catherine Katsky-Sizinski ou Yamina Bera, et qui sont des artistes. Et puis Léonore Kefelec, qui est aussi en même temps aussi artiste peintre également. Mais et puis je m'occupe de magiciens. J'ai Yannick Magique par exemple, qui fait beaucoup de close-up aussi, et qui fait des ateliers théâtre. Et ça c'est important. J'ai des comédiens comme Marie-Cécile Guéguin aussi, qui joue actuellement aussi un seul en scène qui est Marie-Madeleine ou Le Salut, qui est un super seul en scène d'une heure qu'il faut absolument voir. Les prochaines dates là vont bientôt arriver, et on cherche d'ailleurs aussi des salles aussi. Je fais un message SOS. Une salle. On Oui, on cherche pouvait des faire passer salles. le message justement. Voilà, on cherche des salles. De combien de places? Ça peut aller de 100 à 1000 places en fonction des spectacles, en fonction vraiment de ce qu'on fait, aussi si c'est des concerts, ou si vraiment des pièces de théâtre ou autre. Ouais. Mais voilà, mais on cherche des salles. Je pense que Lydia pourra t'aider, hein. Elle a pas mal de salles. Éventuellement en région parisienne. Oui, voilà, région parisienne, vraiment on cherche aussi en province, puisque avec Nathalie Boileau, on est en tournée sur la France. Donc ça c'est important. Donc on cherche vraiment un peu partout. Et je cherche aussi pour mon clip, le clip de Lina David, justement le prochain clip. Je cherche une salle avec un grand escalier intérieur pour pouvoir faire
le tournage Ah oui. en fonction de ce qui est prévu. Donc, Ça sera toujours réalisé par Sonia ce sera réalisé par Sonia Nona. Nona, c'est la effectivement. réalisatrice attitrée. Ah, c'est attitré. Elle oui, est déjà passée dans le JD. on est oui. partenaire, on est Elle est partenaire. déjà passée dans JD Info. Oui. Voilà, et on est partenaire parce que vraiment, c'est une personne qui a énormément de qualité. Et moi, Oui. je suis quelqu'un qui travaille avec des valeurs. Une grande créatrice. Hein, Et ouais. en plus, voilà, puis en plus, qui est quand même aussi imprimé aux États-Unis, Oui. imprimé en Espagne, Même en Australie et tout. en Australie, c'est vraiment une personne de qualité qui a vraiment un talent On lui extraordinaire. fait encore un coucou ce dimanche. Exactement. Alors Lydia, peut-être on va... peut-être une dernière question éventuellement, à moins que notre ami Eric Le Mignon... si tu as peut-être d'autres infos, peut-être il y a des questions qu'on n'a pas pu poser. Si tu as peut-être d'autres informations à nous donner. Bah, J'invite Monsieur Le Mignon Ouais, Lydia. à nous recontacter en privé, Ah oui, éventuellement, oui. pour les salles. Pour la salle, oui. Bien Non, il n'y a sûr. pas de souci. avec grand Et plaisir. Lydia, il manage plusieurs artistes, hein, près de 14, il m'a dit. Voilà, 14 Et artistes. donc, J'ai même Nara Nayan, Ah oui. qui est une très grande artiste. Et je suis son agent en France. Et vraiment, qui a un talent fou. Et sa maman, qui est aussi auteur, interprète, Ah oui. compositrice. À toute aussi, la famille. Toute la famille est dedans. Et vraiment, c'est des personnes de grande valeur aussi que j'aime beaucoup. J'ai Rémi Boisbesseau aussi, qui est auteur, compositeur, aussi chanteur. Et j'ai Tonton Humanis, qui tourne en ce moment Oui. avec sa chanson J'aime. Ah oui, c'est quand même des noms connus hein, voilà, qui nous parlent. Et j'ai Mattei, qui est aussi un chanteur, auteur-compositeur, violoniste, qui a un talent fou aussi. Et vraiment, et j'ai Montana aussi. Alors dans un autre registre, qui elle est modèle mannequin senior. Ah oui, vous avez tous les gens, hein, artistes, mannequins, peintres, Voilà. tout le monde. Donc voilà, Peut-être des journalistes aussi, non? Des présentateurs, radio et tout. Léonore, Je pense qu'on va venir se faire coacher, Lydia. Léonore Kefelec est journaliste aussi. Donc voilà. Mais voilà, Parce que c'est toujours bien, on a besoin de travailler parfois l'addiction et tout ça. On n'a Exactement. jamais fini d'apprendre, hein, il y a toujours des choses. Voilà. J'ai beaucoup d'artistes qui ont fait. Ouais, Lydia, ouais, Tous les jours. oui, on apprend tous les jours. Alors, On apprend tous les jours, effectivement. Et puis, justement, en plus, comme on a vu avec le message, on espère que ça va se concrétiser, c'est le président qui a annoncé hier que le théâtre devrait être obligatoire dans les écoles à partir de la rentrée. la conférence du Alors, président. moi, je ouais, me bats De Monsieur Macron hier. Voilà, et je me bats pour ça depuis des années pour que ça devienne obligatoire parce que j'estime que c'est aussi savoir s'exprimer, c'est hyper important parce que c'est s'ouvrir aux autres. Et plus on sait, parce que moi je vois, j'ai vu des gamins qui, quand je donnais des cours dans les collèges ou les lycées, de gamins qui n'osaient pas aller vers les autres parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Oui, Ils un savaient peu pas introvertis comment et tout. introvertis et autres. Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé, sincèrement. Ah, tu as fait Bien du théâtre, sûr. Lydia? Ah oui, Ah ben voilà. 19e à Paris, oui. Mais c'est très important parce que c'est très vraiment, important. ça aide énormément et j'ai vraiment, pareil, j'ai eu des personnes qui, à l'oral, c'était une catastrophe et après être passé par mes services, eh bien, là, par exemple, j'ai eu une étudiante qui a décroché 20 sur 20 à l'oral. Ah oui, à l'oral. Wow. Voilà. Et puis qui a du coup réussi à décrocher des entretiens d'embauche dans les nouvelles écoles Ouais. pour pouvoir. C'est toujours un atout hein, de bien s'exprimer et tout. Exactement, et c'est très important, la façon de se tenir aussi, en formation en oratoire, on apprend tout ça. Là, je suis déjà des personnes, là encore, là pour les aider, qui sont en pleine reconversion, et puis qui ont besoin, qui vont avoir des exposés oraux à faire. Et les politiques vous n'êtes pas encore coaché d'hommes politiques parce que parfois les discours et tout ça compte. Ça pourrait, je n'en ai pas, mais ça peut venir. S'ils avaient besoin, effectivement, oui, on aide à mieux s'exprimer, à savoir comment gérer par rapport à un public. Oui. C'est hyper important. C'est de l'art aussi, tout ça. Hein. Exactement. L'art oratoire, bien sûr. Alors on va vous dire merci, Lydia. On va dire merci et bon dimanche à notre ami Eric Le Mignon. Et on l'attend avec ses artistes. Hein. Dès que c'est calé, tu viens. C'est avec grand plaisir. Les studios sont totalement
à ta disposition. Hein. Eh ben, c'est très gentil. En tous les cas, merci beaucoup de votre accueil. Et puis, bon dimanche à tous. Oui, bon dimanche. Et puis, donc, écoutez, oui, ce sera avec un grand plaisir de venir avec les mes artistes. À qui on fait un coucou. Et on leur fait un grand coucou. Et on finit, on te dit au revoir avec celle-là. Tu nous répètes, réduis-nous son nom. Lina David. Voilà, Lina David, donc voilà. Voilà, on te dit bon dimanche et à très bientôt, cher frère. Bon dimanche à vous, hein. Merci d'avoir accepté notre invitation au JD. Un grand plaisir et merci surtout de votre accueil. À bientôt. Bon dimanche. Allez, au revoir. Au revoir. Même te toucher la nuit face à toi me rend irrésistible. Car dans mon lit tu n'es pas inaccessible et tu n'es pas insensible à mes envies. Alors je pars et repars me coucher pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Je suis impressionné par ton énergie.